Hello tout le monde, ici Heidi alias Sissi Style et on se retrouve déjà pour la 3e semaine de ce programme sportif. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui seraient nouveaux, qui tomberaient sur ma chaîne pour la toute première fois, je vous mets juste ici la vidéo explicative de ce que c'est tout ça, ce que c'est ce petit programme sportif. Donc je rappelle que les séances, moi je les mets le mercredi et le samedi pour l'instant, mais vous pouvez les faire les jours que vous voulez, tant qu'il y a au minimum un jour de repos entre vos deux séances. Pour ceux et celles qui n'auraient pas encore remarqué, dans la semaine numéro 1 et la semaine numéro 2, j'ai pas encore beaucoup fait travailler tout ce qui était la chaîne abdominale. J'ai fait 1 ou 2 exercices qui mettaient un peu en travail tout ça, mais on s'y est pas encore vraiment penché quoi. On n'a pas encore vraiment exploré quelles étaient vos forces et vos faiblesses au niveau des abdos. Vous allez très vite le découvrir. Aujourd'hui, notre toute première séance, donc celle du mercredi, va justement porter sur les abdominaux. Mercredi, jour spécial abdominaux et plus précisément jour spécial gainage. Oui, je sais qu'il y a énormément de gens qui détestent ça, mais vraiment le gainage c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que ça fait vraiment travailler tout quoi, beaucoup les abdominaux, ça fait travailler les épaules, ça fait travailler la posture, ça fait même travailler le dos, donc le gainage hyper important. On en a déjà un petit peu fait, mais là aujourd'hui on va faire que ça. Mais ne vous en faites pas, ça va être sous forme d'alternance. Nous allons faire un exercice qui travaille une certaine partie du corps, puis un exercice gainage. Pour commencer, on va démarrer doucement. Pour s'échauffer, commencer par 20 secondes de jumping jack. Donc les jumping jacks, ça va vraiment vous permettre voilà, d'échauffer tout ce qui est épaules, jambes, vous commencez à vous mettre dedans pour pas partir complètement à froid non plus. Vraiment c'est quelque chose qui est bien, c'est vraiment un bon exercice pour démarrer une séance parce que ça vous demande d'être gainé, à la fois de bouger le corps et ça ouvre aussi le cardio. C'est aussi ce qui commence à faire monter votre rythme cardiaque, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très bien pour démarrer une séance. Donc jumping jack, 20 secondes. Après ça, c'est parti pour 20 secondes de gainage sur les coudes. Donc comme à chaque fois le gainage, on essaye vraiment d'avoir les coudes sous les épaules, de pas les avoir trop avancés, trop reculés, trop écartés ou trop rapprochés. Vraiment essayer de les avoir un écartement convenable. Les mains soit écartées, soit jointes, comme ça vous aide à tenir le mieux. On essaie d'avoir le dos vraiment droit, essayez de vraiment pas creuser le dos, c'est ultra important pour pas vous faire mal. Je l'ai déjà dit et je le répète et je le répéterai encore parce que c'est l'une des choses les plus importantes. Surtout que ça ne fera jamais travailler vos abdominaux si vous avez le dos creux. Donc on range le ventre, toujours la petite métaphore des coups de poing dans le ventre. Le gainage, vraiment essayez d'avoir le dos droit. Pas les fesses trop basses, pas les fesses trop hautes. Si vraiment vous avez du mal, vous pouvez les monter un petit peu, mais essayez d'être le plus plat possible vraiment. Je veux voir une planche. Je veux qu'on puisse venir cuisiner sur vous. Oui, vous devez être un plan de travail, c'est comme ça. Le plus droit possible. Allez, premier gainage, 20 secondes. Après ça, vous enchaînerez sur 10 squats. Donc les squats, je pense que vous commencez un peu à connaître. Les jambes suffisamment écartées, pas trop loin, pas trop proche. On descend vraiment vers l'arrière, les fesses en arrière, le dos droit. S'il vous plaît, le dos droit. Vraiment, vous pouvez lever la pointe des pieds, ça vous aidera probablement à être sûr que votre poids est bien placé. Faut surtout pas que vous puissiez lever les talons, vraiment surtout pas, c'est la pire chose. Lever les orteils. On descend pas trop bas, mais on descend suffisamment. Les fesses juste en dessous des genoux, vous me faites un beau 90 degrés, voire même un tout petit peu en dessous des 90 degrés, mais quelque chose comme ça, à peu près par là, de toute façon, on va pas mesurer, hein, mais voilà. 10 squats. Après ça, retour sur le gainage, vous allez me faire un gainage sur les coudes de côté. Donc ce gainage là, exactement la même position que la première, sauf que vous êtes sur le côté, donc seulement appuyé sur un seul coude. Mais pareil, vraiment essayez d'être droit, gainez vos abdos, essayez même si possible de lever un peu le bassin. Wow. Ça montre que vos obliques travaillent un petit peu plus. Donc on va commencer par le côté gauche. Donc pareil, essayez vraiment de ne pas vous affaisser sur votre épaule, d'être solide, de tenir, et je sais que des fois ça peut faire mal aux épaules ou aux coudes pour certains. N'hésitez pas à prendre un tapis hein, pour vraiment pas que ça vous fasse mal aux coudes quand vous vous appuyez sur le sol. D'ailleurs c'est pareil pour le gainage de face, hein, vraiment c'est toujours mieux d'avoir un tapis ou même une serviette, quelque chose voilà, qui vous permette de poser vraiment vos coudes. Donc ce gainage sur le côté gauche, vous allez le faire 20 secondes. Prochain exercice, on vient de faire le côté gauche, et ben on va faire le côté droit.
Donc vraiment exactement la même chose, tout ce que je viens de vous dire, mais de l'autre côté, donc à droite, 20 secondes encore. Après ça, vous me ferez 30 secondes de course sur place. Donc la course sur place, très simple, vous savez faire. On essaye toujours d'être dynamique, de tenir son corps, de faire du talon-fesse limite. Je vous demande pas non plus de toucher à chaque fois, mais essayez de lever quand même les pieds au maximum. Ça c'est un exercice pour vraiment décompresser, vous relâcher, faire une pause au niveau des abdos. C'est pas parce que c'est un exercice qui est un peu considéré comme une pause ici qu'il faut le faire à moitié. Non, 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 non. Vous me faites tout ça à fond les gars. Retour sur le gainage. Prochain exercice, gainage de face, mais bras tendus cette fois. Donc c'est tout la même chose. Tout ce que j'ai expliqué c'est pareil, sauf que cette fois vous avez les bras tendus. Donc vous vous mettez sur les mains au lieu de vous mettre sur les coudes. Ça change pas grand chose, mais ça fait travailler différemment le haut du corps. Et même au niveau du gainage c'est pas pareil, ça travaille pas de la même façon. Je sais moi par exemple que j'aime beaucoup plus le gainage sur les coudes alors que j'ai vachement plus de mal à être sur les bras. Mais il faut quand même en faire. Rentrez le ventre, rentrez le nombril et tenez, 20 secondes. On approche doucement de la fin, après le gainage bras tendu, les hip thrusts. Vous allez me faire 12 hip thrusts. Donc les hip thrusts, toujours la même chose. Sur le dos, on essaye de monter les fesses au maximum parce que c'est vraiment quand les fesses sont en haut que ça travaille. Pour être sûr que vous contractez bien les fessiers et pas que vous levez par le dos, vous pouvez toujours mettre vos mains sur vos fessiers, ça vous aidera vraiment à savoir que vous contractez le bon muscle tout simplement. Et voilà, faites des mouvements amples et vraiment essayez de contracter au maximum. Vous pouvez même si vous voulez rester contracté pendant 1 ou 2 secondes en haut, faire une pause, comme ça travaille même un peu plus. Peut-être même ceux qui veulent, vous ne reposez pas les fesses en bas. Vous pouvez directement vous arrêter au milieu et remonter, c'est plus rapide pour ceux qui veulent aller plus vite. Et ça fait travailler aussi un petit peu plus les fessiers. 12. Avant-dernier exercice et dernier exercice de gainage, on repart à nouveau sur 20 secondes de gainage sur les coudes. Donc comme au début en fait, voilà, je vais pas répéter 50 fois, c'est un peu chiant, bah oui, on a compris, voilà. Non vraiment les gars, essayez vraiment de respecter au maximum les postures, c'est ultra important, vraiment. Pardon de me répéter mais... Et enfin vous terminerez sur 15 Superman. Donc les Superman on en a déjà fait, donc toujours pareil, essayez de ne pas lever trop haut votre buste ou trop haut vos jambes, ça servira à rien, ça travaillerait juste sur votre dos, ce qui au final finirait par vous faire mal. Levez juste lentement, délicatement et surtout contractez bien vos fessiers, votre dos, votre haut du corps. On va dire qu'il faut que votre poitrine se décolle et que vos genoux se décollent, mais pas la peine non plus d'aller hyper haut quoi. Le but c'est pas de se casser en deux en arrière. On n'a pas envie de finir comme la meuf là qui descend les marches le dos en arrière. Non merci. Et tout cela vous le ferez juste une seule fois. Ça vous fait plaisir hein. Ah vous aviez peur que je dise qu'il faut le faire 3 à 4 fois hein. Non, juste une fois pour l'instant. Et entre chaque exercice vous prendrez 15 secondes de récupération. Cette séance est censée durer environ 8 minutes 30, donc toujours pareil entre 7 et 9 minutes on va dire, mais voilà. C'est une séance qui est assez rapide parce que elle travaille assez durement. Prochaine séance. Donc comme vous le savez si vous avez vu la vidéo de présentation, tous les mois nous allons faire ce que j'appelle des séances défis. Donc une séance défi c'est une séance où je vais vous lancer un petit challenge, soit de rapidité, soit de nombre de répétitions, voilà. Le but ça va vraiment être pendant ces séances de vous dépasser, de faire le mieux possible et de voir une certaine progression et puis peut-être un jour de les refaire pour que vous voyez si vous avez réussi à upgrade, être un petit peu mieux. Ces séances vont arriver très rapidement puisque la première arrive la semaine prochaine, j'ai hyper hâte de vous la présenter. Donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que nous allons nous préparer pour cette séance. Donc on va commencer à faire vraiment les exos qu'on va faire pendant cette séance défi pour que voilà, vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre et surtout que vous ayez un peu l'habitude de faire les mouvements que vous aurez besoin de faire dans cette séance défi. Alors c'est parti. C'est une séance qui durera environ 12 minutes 30, donc entre 10 et 15 minutes en fonction du rythme de chacun. On va commencer par un échauffement extrêmement court, on va commencer par 20 secondes de jumping jack. Donc s'il vous plaît, essayez vraiment de le faire de manière dynamique pour vraiment vous échauffer beaucoup. Donc là vraiment essayez vraiment de mettre en mouvement, faites des mouvements amples parce que c'est le seul truc qu'on fera aujourd'hui qui échauffera le corps. Donc vraiment essayez de le faire correctement pour vraiment réveiller tout ça. Après avoir fait donc les jumping jacks, vous prendrez 15 secondes de récupération, puis vous ferez 4 fois le circuit que je vais vous énoncer maintenant. C'est un circuit qui va se composer de 15 squats, puis 15 pompes et enfin 15 crunch. Donc les squats, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, donc on laisse, essayez de bien les faire. Les pompes, donc comme d'habitude les pompes vous allez les faire sur les bras si vous pouvez, sur les genoux si vous avez un peu plus de mal, sur les genoux avec les mains surélevées si vous avez encore plus de mal comme moi, ou même carrément sur le mur si vraiment c'est trop compliqué pour vous de les faire au sol.
Essayez vraiment de voir une belle ligne et de surtout descendre tout le corps quand vous y allez. Ne descendez pas juste votre buste, sinon ça travaille beaucoup moins les bras que si vous descendiez vraiment correctement. Il vaut mieux les faire sur le mur en descendant correctement tout le corps et en travaillant les bons endroits, surtout ne pas creuser le dos, plutôt qu'être sur le sol et la faire en creusant le dos, en ayant les mains, je sais pas, trop avancées, trop reculées et en étant complètement affaissé sur ses épaules. Non. Essayez vraiment d'avoir une posture propre, quitte à faire des pompes plus faciles. Comme ça vous pourrez en faire plus. Et enfin pour ce qui est des crunchs, alors cet exercice là pour un peu le paraphraser, on pourrait l'appeler relevé d'épaule. Donc pour les crunchs, vous vous mettez sur le dos, jambes pliées, et le but ça va être de venir décoller votre buste. Donc décoller toutes vos épaules en fait. Il suffit pas juste de relever la tête. Donc essayez vraiment de contracter pour ça, rentrer le ventre. Donc c'est absolument pas la peine de faire un abdos complet, donc de remonter complètement votre buste. Non, le but là c'est vraiment juste de décoller vos épaules. Ça peut paraître un peu plus simple, mais en fait ça travaille limite tout autant, voire plus les abdos du haut et les abdos profonds. Donc pour les crunchs, vous pouvez soit mettre vos mains aux épaules, soit mettre vos mains derrière votre nuque pour soutenir un petit peu le poids de la tête, parce que des fois ça peut vous faire un petit peu mal à la nuque, je le sais. Mais attention, évitez de relever que votre tête. Faites vraiment attention à ce que le mouvement soit bien fait, sinon ça a beaucoup moins d'intérêt. Ou sinon, vous pouvez tendre vos mains face à vos jambes et venir chercher comme repère l'arrière de vos genoux. De manière physionomique, normalement, si vous venez toucher l'arrière de vos genoux, vos épaules seront levées. Donc voilà, soit les bras qui viennent toucher derrière les genoux, soit les bras derrière le cou pour soutenir la tête, ou alors les bras croisés, c'est comme ça que c'est le plus difficile. Mais vraiment vous faites comme vous voulez, chacun son niveau encore une fois, hein. Personne ne vous jugera, vous inquiétez pas. Donc voilà, vous faites donc le tout petit échauffement, 15 secondes, puis 4 fois ce circuit à raison de 15 secondes de récupération entre chaque exercice et 45 secondes comme d'habitude de récupération entre chaque tour. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Donc je vous mets juste ici le petit résumé des 2 séances de la semaine. Donc voilà, vous pouvez comme d'habitude le prendre en photo ou le recopier ou voilà, prenez en note en tout cas. Si vous avez des questions sur une des séances ou sur l'entraînement complet ou sur même un exercice précis, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai de répondre comme d'habitude à un maximum de gens. Répondez-vous aussi entre vous, entraidez-vous et donnez-vous de la force vraiment comme d'habitude. N'hésitez vraiment pas si vous vous filmez en train de faire une séance ou si vous prenez une photo de ce que vous mangez, vraiment n'hésitez pas. Sur Instagram, #itsmyturn, j'irai le checker hyper régulièrement. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, donc je vous dis à la semaine prochaine, bonne chance pour vos séances de sport et puis bah... bye bye!